tu partais à un voyage, tu allais pour régler un problème, ta voiture est tombée en panne, ne t'énerve pas. Tu ne sais pas pourquoi le créateur de l'univers l'a fait. Hein, tu es sorti de la maison en voulant sauter, lever un peu le pas, ta chaussure s'est coupée. Tu retournes tranquillement à la maison, tu changes ta chaussure. Parce que le petit temps là, que le créateur de l'univers a mis pour te retenir là, ce petit temps là t'a sauvé de quelque chose sans que tu ne saches. Voilà. Donc, tout ce qui vous arrive, prenez ça du bon côté. Ne prenez jamais quelque chose à mal. Et cherchez maintenant à régler vos problèmes dans la tranquillité. Quand vous êtes calme pour régler un problème, vous avez plus d'idées. Vous avez vu? Vous avez plus d'idées. Et puis, écoutez surtout votre fort intérieur. L'intérieur, là, il faut l'écouter, c'est très important. Vous allez penser peut-être que ce que vous êtes en train de ressentir, le signe qu'on vous donne, vous n'allez pas considérer. Mais après, vous allez dire, ah, mais j'ai pensé à ça. C'est parce que votre Esprit Saint vous parlait, mais vous n'avez pas pris en considération. Et quand tu ne prends pas en considération, tu regrettes toujours. Voilà pourquoi souvent je vous donne le proverbe. Celui qui est ingrat, celui qui est égoïste, celui qui n'est pas reconnaissant, se rappelle toujours de son passé. Voilà. Si quelqu'un vous a fait du bien, en tout cas, même si vous n'avez pas les moyens pour lui dire, pour lui rendre la même chose, vous pouvez l'appeler pour lui dire bonjour, merci un jour, merci toujours. Voilà, c'est une très bonne chose. Être reconnaissant, c'est très important. Très important. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, la polygamie. Tout le monde sait ce que veut dire la polygamie. Un garçon qui marie plusieurs femmes, c'est ça la polygamie. Ah oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à Mouna de monter rapidement pour présenter le live. Et puis, on va démarrer à 100 à l'heure. Ok, Mouna, si tu es là, bonsoir à toi. Bonsoir, Mouna. Ouais. Bonsoir, M. Boya. C'est ça. Ouais. Ok. Ok, merci. On a tout à l'heure. Tout à l'heure, il était fait monter, mais là, je n'étais pas vu sur mon écran. Comme il y a un problème avec TikTok, ça serait, voilà, ça serait difficile, mais on va faire avec. Au pire des cas, on verra bien. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on parle de la polygamie. Qu'est-ce que la polygamie? Tout le monde connaît la signification de la polygamie. Et là, mon défaut, c'est que je ne fais pas de recherche. Je ne lis pas dans les bouquins, dans les Google, dans quoi pour connaître quoi que ce soit. C'est ce que moi je connais là, que moi je dis. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que je sors de moi vient de mes ancêtres. Quand je suis en train de parler que je suis coincé, déjà les anges me disent tout ce point, on me donne des idées et puis je communique avec vous. C'est comme ça que je fais mes lives. Ouais, c'est en direct. C'est comme ça que je fais mes lives. Voilà pourquoi je ne voulais pas confondre mes lives avec les consultations, sinon on n'allait pas faire de bons lives. Parce que tout le monde va vouloir savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Ça peut se passer là où on est là, en direct. Mais si je le fais, ça va nous prendre trop de temps. Parce qu'il y a des sujets, vraiment, il y a des personnes, quand tu rentres dans l'aide du jumette, tu es obligé d'aller dans les détails, détails. Donc la polygamie, en fait, c'est l'homme qui a le courage, voilà, et le cran même. Celui qui se dit il est fort,
qui marient plusieurs femmes. Mais franchement, je vais vous dire aujourd'hui la vraie vérité de la chose. Le créateur de l'univers n'a jamais parlé de polygamie. Ça, c'est clair. Le créateur de l'univers n'a jamais parlé de polygamie. Il sait qu'il y a un homme, il y a une femme. C'est ce que le créateur de l'univers, lui, il sait. Ça, je vous dis la vérité claire, sans vous cacher. Voilà. Bonsoir, Cécile. Donc, mais dans le temps, nos ancêtres, nos parents, comment tu vas? Nos ancêtres, nos arrière, grands-pères et autres, eux, ils vivaient des plantations. Ils vivaient d'élevage. Merci, Mouna. Ils vivaient des plantations et d'élevage. Donc, si tu as une seule femme, que tu allais avoir un ou deux enfants, il te serait très difficile, vraiment difficile, de pouvoir tenir le coup. Avant, on ne pouvait pas avoir les manœuvres comme on a aujourd'hui dans les plantations. Alors, ça allait être vraiment très difficile pour eux de pouvoir gérer leurs plantations, les différentes plantations, parce qu'ils avaient des hectares sur des hectares, et puis les animaux qu'ils élevaient. Est-ce que vous voyez? Donc là, l'idée leur est venue de pouvoir marier plusieurs femmes. Plusieurs femmes, il y en a même qui allaient jusqu'à 12, 15, 5, 4, 3. Et là, ça va leur permettre d'avoir beaucoup d'enfants et puis de faire de grandes plantations pour pouvoir se nourrir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, nos ancêtres? Chaque femme qui venait dans le foyer avait droit à une portion. Et tout le monde, après l'avoir nettoyé, par exemple, la plantation du père lui-même, tout le monde se retrouve chez une autre femme, on nettoie pour elle, ainsi de suite. Ah oui, voilà un témoignage déjà. Mon père a eu plus de 15 femmes. Voilà, vous voyez. Donc, avec plus d'enfants, et là, il n'y avait pas de jalousie. Il y en avait, bien sûr, la jalousie, ça existe partout depuis longtemps. Mais chacun respectait sa zone. Chacun savait que je n'ai pas besoin de courir derrière dans le champ de telle personne parce que j'ai pour moi. Et quand mon tour arrive, tout le monde se retrouve chez moi. Ça s'est passé très bien. C'est de la manière que ça s'est passé très bien qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pris l'habitude, nous aussi, de nous marier à une, deux, trois femmes. Sinon, devant le créateur de l'univers, franchement, je vous dis la vérité, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et, comme je disais avant, il n'y avait pas de concurrence par rapport à dire, il a conçu un immeuble, il a fait ceci pour donner à celui-là. Non. Le terrain était grand. Chaque femme avait sa cabane, voilà, sa maison avec ses enfants, chaque femme. Mais tout ça, c'était au même endroit. Tout ça, c'était au même endroit. Et l'entraide était, la solidarité était telle que tu n'auras même pas le temps même de faire la jalousie de quoi que, parce que ton jour arrive, ton mari sera là. Ton jour arrive, ton mari sera là. Et c'est comme ça. Et les enfants s'aimaient. Ils s'amusaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai, la polygamie existe. Et la polygamie crée des situations pas possibles. Aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Hein? Le côté mystique de la polygamie. Bonsoir Amélie. Le côté spirituel de la polygamie. Aujourd'hui, vous allez tout connaître. Et ce que la polygamie crée, le côté même néfaste, le côté destructeur, le côté vraiment négatif, vraiment négatif de la polygamie. Et ça, la polygamie crée tout ce qui est négatif. Ça, c'est moi qui vous le dis et je confirme. Et puis je vais vous confirmer ça tout à l'heure. La polyandrie n'existe pas. Parce que dans le temps, une femme ne pouvait pas marier 2, 3 hommes. Il y a des zones, il y a des continents où ça existe, la polyandrie existe. Une femme qui marie 2 garçons, 3 garçons. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le créateur de l'univers a fait en sorte que la femme